En marge de ce troisième forum Changer Terre, je suis avec Yannick Roudeau, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir sur une table ronde sur le fait de redonner du sens à l'argent. Alors rapidement, on a compris que ce n'était pas l'argent en lui-même, mais le rapport qu'on entretient avec l'argent. C'était très riche, il y a eu beaucoup de grandes notions, l'idée de se responsabiliser, et alors de faire ce qu'on appelle une métanoïa, c'est-à-dire un renversement, un retournement de notre rapport à l'argent. La métanoïa, c'est un mot grec qui est complémentaire de la métamorphose, parce qu'on parle toujours de la grande métamorphose d'Edgar Morin et Patrick Vivray qui est sur scène. Effectivement, la métamorphose, elle est indéniable, elle est indispensable. Il faut que l'humanité se transforme. Mais quand on parle de métamorphose, c'est le corps qui change. C'est un état. On change. Par contre, la métanoïa, c'est l'esprit qui change. C'est un état d'esprit qui change. Et la métanoïa par rapport à l'argent, c'est de comprendre que l'argent n'est qu'un outil de réalisation de projets joyeux, positifs pour l'humanité, positifs pour moi, donc pour les autres, et que l'argent n'est pas une finalité, et que vouloir 3% de rendement alors que l'autre me propose 2,8 ou avoir le meilleur taux immobilier, donc courir les banques pour avoir le taux le plus bas, mais là on n'est plus dans la métanoïa, là on est dans le tout rentabilité, et donc on n'a rien changé. Et tant que l'humanité, donc les individus, ne font pas ce changement de regard vis-à-vis de l'argent, on changera rien. Pour moi, l'argent, c'est un levier de changement. Et finalement, on a réalisé sa métanoïa quand on n'est plus à courir après le rendement. Quand on se rend compte que l'argent, on en a, tant mieux, on va l'utiliser. J'en gagne un peu moins cette année parce que je fais pas le placement optimal, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça change? C'est ça la métanoïa. Et vous parlez de rendement, vous parlez d'une forme de réconciliation aussi entre le rendement et le bien commun, justement, pour reboucler la boucle. Oui, parce que les financiers ont le tort d'avoir une vision binaire, c'est-à-dire non complexe. Ils vous disent, oui, mais les gens veulent du rendement. Alors, au titre d'avoir du rendement, avec cet objectif, on est prêt à tout sacrifier. On sacrifie la nature, on sacrifie l'air qu'on respire, on sacrifie nos enfants, on sacrifie le bien-être, puisque l'économie mondiale occidentale supprime des emplois depuis 30 ans, en net, alors très peu. Et tout ça parce qu'il faut du rendement, comme si c'était une nécessaire fatalité d'avoir du rendement. On n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça. Et tout mon discours sur lequel je travaille depuis 10 ans, c'est d'expliquer qu'on peut réconcilier la nécessité de rémunérer le risque, ça s'appelle le rendement, je prends un risque, je suis rémunéré, c'est normal, mais en tenant compte aussi de mes impacts collatéraux, environnementaux et sociaux. C'est-à-dire que pour moi, l'économie, la finance de demain, la finance réconciliée, la société réconciliée, c'est une économie qui est capable de dire cet investissement-là, on le fait pas, parce qu'au niveau environnemental et social, on est mauvais. Ah, on peut gagner 200%, mais on est très mauvais, donc c'est pas possible. Par contre, ce projet-là, on va le faire. Il est un peu moins rémunérateur, mais il crée de la richesse environnementale, il crée de la richesse sociétale, il crée du bien-être, donc on gagnera plus à long terme. C'est ça la réconciliation du rendement avec les critères environnementaux et sociétaux. Ouais, ça remet une notion d'éthique dans... Voilà, ça passe, on peut pas le réglementer. Parce que c'est difficile de réglementer, surtout qu'une réglementation ne peut être que mondiale, donc bonjour les difficultés, j'y crois pas un instant. Mais ça passe par une prise de conscience individuelle. Donc j'en reviens à cette métanoïa. Alors, les investisseurs les plus actifs, les Goldman Sachs, les grandes banques internationales, ne sont pas trop dans la métanoïa, parce qu'ils sont dans le tout rentabilité, donc c'est pas eux qui vont changer en premier. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que tout ce système financier repose sur notre épargne, sur mon argent, sur mes dépôts. Quand je mets mon argent à la nef au crédit coopératif, ce n'est pas la même chose que de le mettre dans une autre banque dont je ne citerai pas le nom. C'est pas la même chose. Il y en a un qui va spéculer avec, qui va prendre des décisions d'investissement, il va financer une papeterie polluante à l'autre bout du monde, et il y en a un autre, la nef, le crédit coopératif, qui va s'interdire toute spéculation avec mon argent. Et avec, ils vont faire du logement social, ils vont aider des assos, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Et si on fait tout ça, on change le cours de l'histoire financière. Donc la première chose à faire, c'est choisir sa banque, choisir ses projets d'investissement, et déjà on changera pas mal de choses. Merci beaucoup Yannick. Merci.